Féminiser les métiers de l'industrie, c'est une nécessité sur le plan économique, c'est une nécessité sociale aussi, c'est une question peut-être morale, éthique. Et on va en parler avec mon invitée Julie Legoubin. Bonjour. Bonjour. Responsable diversité et inclusion dans une très grosse machine, Schneider Electric France. Ça représente quoi votre travail aujourd'hui chez Schneider Electric France, la féminisation? À l'heure actuelle, combien de femmes travaillent dans vos équipes? Alors la féminisation de nos métiers, c'est un vrai enjeu business, c'est un vrai enjeu compétence, c'est un vrai enjeu concurrentiel dans le marché dans lequel on opère. Aujourd'hui, chez Schneider Electric, c'est 32% de femmes. Donc, ce qui est un bon score à l'échelle de l'industrie? Alors, ça peut être un bon score, parce que quand on compare cette statistique aux métiers techniques, pure technique, on tombe à 20%. Donc, on peut considérer qu'au global, on est un peu au-dessus. Mais l'enjeu reste fort, notamment parce qu'on doit donner et pouvoir offrir des opportunités à tous. On n'a pas à se priver de 50% de la population, finalement. Exactement. Et vous dites, c'est un enjeu business. Pourquoi c'est un enjeu business d'avoir forcément plus de femmes qui travaillent? Ça rendrait les équipes plus efficaces? Eh bien, en effet, il y a un certain nombre d'études qui le disent. Chez Schneider Electric, on est convaincu que si chacun se sent à sa place et contributeur de la chaîne de valeur de l'entreprise, du coup, ça apporte de la performance, ça apporte de l'innovation, ça apporte du plus concurrentiel. Donc voilà pour ça, mais aussi parce qu'on sait qu'un environnement genré, c'est un environnement qui peut susciter du sexisme. Et on connaît les impacts néfastes du sexisme au travail. Donc, travailler sur une mixité de genre au travail, c'est aussi un levier de prévention globale. C'est un levier de meilleure qualité de vie et de conditions de travail. Là, on parle de mixité de genre, mais ça vaut pour tous les types toutes les catégories de mixité. Tous les profils, toutes les diversités, ça accompagne et ça aide chacun à se sentir librement lui-même et du coup à être beaucoup plus moteur dans la performance et l'innovation de l'entreprise. Et là, dans votre discours, on sent que c'est dans l'air du temps, on sent que c'est positif, on sent que c'est bien de le faire, et tout le monde le dit. Il y a un consensus, tout le monde dit qu'il faut féminiser les métiers de l'industrie. Pourquoi, malgré tout, c'est si dur, c'est si lent? Parce que les biais, les stéréotypes, la culture, tout ça rayonne autour de nous et que de manière consciente ou inconsciente, ça va influencer les choix qu'on va faire quand on est enfant, quand on est adolescent ou plus grand, vers des choix d'études ou de formation, et que spontanément, on va peut-être pas se diriger quand on est une jeune fille vers des métiers techniques qui sont plutôt à connotation masculine ou inversement, vers des métiers du soin quand on est un jeune garçon. Donc on sent le poids quand même de ces histoires et de cette norme un peu genrée qui va influencer les orientations. Ça veut dire que là, on parle d'un sujet que vous traitez dans l'entreprise, mais en réalité, ça devrait se traiter à l'école. C'est un sujet sociétal et quand on s'engage pour plus de mixité dans les métiers, on s'engage finalement sur l'ensemble de l'écosystème, que ce soit au niveau de l'éducation, aussi de l'orientation et aussi de l'emploi. Donc nous, en tant qu'entreprise, on a cette action citoyenne avec plus de 150 ambassadrices des formations techniques. Qui vont dans des écoles? Qui vont dans les écoles. Et dès le plus jeune âge, elles interviennent même en primaire, justement pour parler... maternelle, mais non, c'est encore un peu tôt peut-être. Voilà, mais même en primaire, pour parler de leur métier au féminin et influencer justement les choix d'orientation et puis déverrouiller peut-être quelques blocages. Je dirais que ça joue aussi dans les familles aussi. Exactement, mais ça c'est notamment le rapport... On ne peut pas rentrer dans les familles en tant qu'entreprise. Non, mais on voit des rapports comme par exemple le rapport de l'état du sexisme en France, du Haut Conseil à l'égalité, qui mentionne cette dimension-là et à quel point finalement l'environnement personnel, familial peut aussi influencer des choix. Exactement. Et comment vous travailler au-delà des ambassadrices et des ambassadeurs, donc il y a aussi des hommes quand même qui vont dans les écoles, c'est pas que des femmes? De plus en plus, mais c'est vrai que c'est un réseau qui lui aussi se mixifie. Donc il y a des hommes qui vont aussi dans les écoles, exactement. Mais au-delà de ça, à l'intérieur de vos équipes, donc si j'ai bien compris, il y a un peu de réseautage, notamment pour faire informer sur les opportunités, notamment de postes en interne? Alors, plus que du réseautage, il y a un sponsorship, un leadership engagé, c'est-à-dire qu'on a un PDG qui est engagé, un directeur général qui est engagé et qui est rôle modèle, puisqu'on a un COMEX aujourd'hui chez Schneider Electric qui est mixte, de la même manière pour nos entités en France. Donc, ça montre aussi qu'on a des leaders qui montrent comment il faut faire et qui s'engagent sur le sujet. Et puis, on a des politiques sociales, RH, des process RH qui vont veiller justement au fait qu'il y ait une égalité des chances
tout au long de la carrière, et que des femmes qui ont envie d'avoir des postes à responsabilité, des postes de vice-présidente, puissent aussi y accéder. Là, j'ai lu, vous visez d'ici 2030 40% de femmes dans les postes de leadership. Ça veut dire quoi, les postes de leadership? C'est des postes de vice-président, donc c'est des postes en effet où on va avoir... important, sur des succursales. Exactement. En tout cas, des postes avec des responsabilités qui sont élargies, qui sont conséquentes. Aujourd'hui, en France, on est à 32%. Donc ça reste en effet quelque chose sur lequel on veut... Finalement, en 5 ans, faire 8% de plus, ça paraît pas si irréaliste. Non, au contraire. On parle de 25 postes, hein. C'est pas tant que ça. C'est jouable. Et qu'est-ce qui pourrait encore vous empêcher d'y arriver? Alors, c'est toujours un petit peu ces biais inconscients qui vont finalement nous jouer des tours sans qu'on s'en rende compte consciemment. Donc, c'est vraiment cette acculturation, cet éveil des consciences. Attention à finalement l'idée reçue que, tiens, on a le bon candidat. Et parce qu'on a le bon candidat, finalement, on ne va pas aller regarder ailleurs. Et s'il peut y avoir aussi d'autres candidates. Voilà. Merci beaucoup, Julie Le Goubin. Donc, la féminisation des métiers de l'industrie, c'est un enjeu qui n'est pas seulement éthique et moral, c'est un enjeu économique, vous l'avez bien rappelé, vrai enjeu business. Autre enjeu business qui est la fiche de paye. Tous les salariés de Schneider Electric ont sûrement des fiches de paye qui sont très bien rédigées avec beaucoup de lignes parce qu'il y a sûrement beaucoup d'avantages. Mais la plupart des salariés français ne comprennent pas forcément toutes les infos. On va essayer de décrypter ça avec mes invités.